travaille pour l'association Ecocène, qui est une association d'éducation à l'environnement. Le cadre du projet, en fait, ça a été issu l'année dernière d'un appel à projet de l'Agence régionale de la santé. On a également un financement de la Fondation Léa Nature Environnement et un financement aussi de la MGEN. Ce projet a 2 volets, un volet pollution de l'air intérieur, un volet pollution sonore. Donc on fait 10 classes pollution sonore, 10 classes air intérieur. La plupart du temps scolaire est passé dans la classe, donc on n'imagine pas à quel point cet air peut parfois être pollué, tous les produits qui peuvent exister. Et donc il est important que les enfants prennent conscience, ainsi que les adultes, de cette pollution qui est insidieuse et qui ne dit pas toujours son nom et qu'on ne connaît pas forcément. Ici on parle de quoi? Oui. De l'air. De la pollution de l'air. De la pollution de l'air, où ça? À l'intérieur. À l'intérieur de l'école. Ok. On a ici un détecteur de qualité de l'air. Donc vous voyez, c'est un détecteur qui lit plein de paramètres différents. Et donc il fait un petit peu le mélange de tous ces paramètres, il regarde chaque paramètre, comment ils sont, et ensuite il va donner une note ici en haut. Vous voyez, ça donne une couleur et un petit smiley et une note. Et cette note-là, ça va vous donner un petit peu la qualité de votre air. Donc sachant que 0, c'est l'air le plus pur qu'on puisse trouver. Et donc plus ça augmente, moins la qualité de l'air est bonne. L'intervention, ça comprend 3 séances de 2 heures chaque. La première séance, ça va être vraiment une introduction en classe du sujet. Donc on va, par exemple pour la pollution intérieure, regarder quelle est la composition de l'air, qu'est-ce qui peut le polluer, par où l'air peut rentrer dans notre corps, quel impact ça peut avoir sur notre santé, tous ces polluants-là, et quelles sources de polluants on peut trouver dans une classe. La séance 2, donc, ça va être l'enquête. Donc là, les enfants, c'est eux qui deviennent acteurs et qui font l'enquête. Il va y avoir différents groupes, parce que j'ai essayé de faire en sorte que tout le monde fasse un truc différent pour que ça soit plus intéressant. Il y a un groupe qui va travailler sur ce que j'ai appelé les polluants biologiques. Vous vous souvenez ce que c'était les polluants biologiques? Il y a un groupe qui va travailler sur la poussière, d'accord, ce que j'avais appelé les polluants physiques, donc la poussière et les particules et l'aération de la salle. Vous allez faire sur les polluants chimiques, d'accord? Donc, un stylo par groupe, et tout ce que vous avez à faire, c'est répondre aux questions. Ils ont une petite fiche de terrain, ils vont regarder les différents types de polluants, ils vont passer à différents endroits de l'école, essayer de relever toutes les sources de polluants qu'ils peuvent trouver. Mais venez, on va voir s'il y a de la poussière. Écologique, ça pollue pas trop. Par exemple, quand il y a écrit sans solvant sur l'école, c'est mieux. À la fin de la séance, on va discuter de ce qu'ils ont trouvé et essayer de trouver ce qui vraiment peut potentiellement polluer leur air. Et puis la 3e séance, on va réfléchir tous ensemble, donc par des petits ateliers en forme de World Café, où on va pousser les enfants à réfléchir, à arriver un petit peu des solutions qui sont à la fois faisables et à la fois où ce soit les enfants qui puissent être acteurs. La solution, c'est par exemple aux fournitures scolaires, acheter des produits où il y a écrit sans solvant, sans produits chimiques. Toute l'idée du projet, c'est qu'ici on apprend en classe à faire un diagnostic et à trouver des solutions. L'idée, c'est qu'à la fin du projet, moi je les encourage à mener ce même diagnostic chez eux. Donc on leur offre des petits livrets de l'ADEME aussi sur qu'est-ce qui peut un air sain à la maison pour transposer aux parents. C'est pour ça qu'ils ont aussi des livrets qu'on remplit en classe et qui puissent ramener aux parents à la fin des 3 séances pour expliquer ce qu'ils ont fait. Alors je vais leur expliquer que je vais donner un exemple de chez moi. La peinture, ça peut polluer si c'est frais, c'est avec des solvants, donc ça peut polluer. Ou encore, par exemple, un bureau, ça peut être avec du bois collé, du coup polluer l'air. À chaque projet qu'on fait, on les encourage à être ambassadeurs, à expliquer autour d'eux, à leurs parents, leurs oncles et tantes, leur famille, tout ce qu'ils ont appris en classe et à sensibiliser eux-mêmes les adultes qui croisent.